Alors bonjour à tous et bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Vicoute et je suis de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être un peu plus ouverte avec vous. J'ai décidé de vous partager une petite partie de ma vie. Pour ceux qui le savent déjà, j'ai fêté mes 25 ans la semaine passée. Et aujourd'hui, justement, ma vidéo s'intitule 25 ans, mais je suis reconnaissante de ne pas encore être mariée. Nous sommes dans une société qui nous met la pression, de toutes parts. Les réseaux sociaux, les camarades, les amis, les parents, la famille. Et à un certain âge, que tu le veuilles ou non, tu commences à ressentir la pression sociale inconsciemment ou consciemment. Lorsque j'avais 17 ans, 16 ans, 18 ans, mes parents ne me parlaient pas de relations. Ça ne faisait pas partie du langage qu'on avait ensemble. Mais à partir de 24, 25, 23, 24, 25, de plus en plus, la discussion commence à s'aborder. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu as? Est-ce que tu n'es pas intéressé par quelqu'un? Est-ce qu'il y a un beau-fils qui est en route? Et consciemment ou inconsciemment, ça produit en toi une pression. Tes parents te le disent, tes amis te le disent. Est-ce qu'il n'y a pas un dragueur à côté de toi? Et si c'est que tu n'es pas... si tu n'es pas stable émotionnellement ou si tu n'es pas confiante dans ton célibat ou dans ton processus, bah, tu peux commencer à t'inquiéter. Tu peux commencer à te poser des questions. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je ne suis pas belle? Est-ce que je ne suis pas intéressante? Est-ce que je ne suis pas désirable? Est-ce que je ne suis pas épousable? Et puis, tu vois les gens qui font leur vie de plus en plus. Surtout que j'ai l'impression ces derniers temps-ci que c'est tout le monde qui se marie, que c'est tous les jours que les gens se marient. Les gens de ta génération, justement, les gens avec qui tu as fait l'école, de plus en plus, ils arrivent aussi dans des stades où ils se marient. Et puis, tu peux te poser la question, est-ce que, à quand mon tour, ok? When am I supposed to get married as well? Donc, est-ce que dire que je suis reconnaissante de ne pas encore être mariée veut dire que je n'aspire pas au mariage? Non. Mais ça veut dire que, premièrement, we need sometimes to just be grateful. Parfois, il faut juste, comme si shut down les voices. C'est comme s'il faut éteindre les voix, faire taire les voix et juste dire Seigneur, merci. Je veux commencer par dire ici que, comme j'ai dit, le monde est en constant mouvement. Et parfois, ce mouvement, si tu n'es pas stable, peut te faire croire que toi aussi tu dois bouger. Parfois, ce mouvement peut t'empêcher aussi de regarder à toi, de regarder à ta vie, de regarder à où est-ce que le Seigneur t'emmène, de regarder à où est-ce que le Seigneur s'en va avec toi. Lorsque je parle d'être reconnaissant, de ne pas encore être marié, c'est parce que je me rends compte que le Seigneur a tellement brisé certaines mentalités en moi et il a tellement érigé certaines mentalités en moi que si j'avais été dans une relation il y a 2-3 ans, il est fort probable que cette relation ait fait d'abord souffrir la personne avec qui j'aurais été en relation, mais aussi qu'elle soit biaisée parce qu'il y avait un certain nombre d'informations que je ne connaissais ni sur ma personne, ni sur où est-ce que je m'en vais, ni sur ma relation avec Dieu. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, je pense que c'est l'avant-dernière vidéo où je parle des 5 choses que j'aurais voulu savoir plus jeune, d'être intentionnel dans le choix de ses amitiés, d'être intentionnel dans le choix des personnes avec qui tu veux marcher. Mais cette intentionnalité-là va aussi marcher avec un certain nombre d'informations que tu as. Des informations que tu as sur toi, des informations que tu as sur où est-ce que Dieu t'emmène et des informations que tu as sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et tant que tu n'as pas ces informations, tu peux te retrouver juste en train de vouloir être dans une relation sans avoir des éléments qui te permettent de savoir exactement ce que tu veux dans une relation. C'est-à-dire que quoi? Je veux être en couple, l'âge passe, le temps passe, j'ai aussi envie d'être avec quelqu'un. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu as envie d'être avec quelqu'un? Est-ce que c'est juste pour remplir un gap émotionnel? Ou est-ce que c'est parce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu
tu veux accomplir, bâtir au travers, aux côtés d'un homme ou d'une femme, et tu sais ce que effectivement tu veux accomplir et bâtir. Bref, je n'ai pas envie de sound, j'ai pas envie de sound, comment je peux dire ça? J'ai pas envie de sonner comme une donneuse de leçons, bien comme celle qui se dit, you know what, guys, I am working on myself and there are things that you need to work on yourself as well. Non, c'est pas ça le but. Mais le but, c'est de t'amener à regarder à toutes ces choses que le Seigneur a guidées au travers de ta vie et pour lesquelles tu dois te dire, Seigneur, merci, parce que si je m'étais retrouvée dans une relation, franchement, ça m'aurait fait peut-être plus de mal que de bien. La Bible dit quelque chose, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut comprendre que dans toutes les saisons, dans toutes les situations, dans tous les domaines de notre vie, on a besoin d'un certain nombre de connaissances afin de pouvoir mieux gérer les saisons, les relations, les situations et les domaines de nos vies. On a besoin de la connaissance. Et si tu n'as pas de connaissance, ça veut dire que tu n'es pas équipé. Et si tu n'es pas équipé, bah, ça veut dire que tu peux facilement être heurté. J'ai rencontré dernièrement un garçon. C'était la semaine de mon anniversaire. Et franchement, c'est la première fois que je vois ça ici au Canada. C'est pas très habituel. J'étais en route et puis j'étais en train d'attendre qu'une de mes amies finisse son appel téléphonique. Et il y a ce garçon qui s'approche de moi et puis dit « Ah, voilà, tu es toute jolie. J'aimerais apprendre à te connaître. » Et je me dis « Ah, tu vas apprendre à me connaître, ok. Let's have a conversation. » Je me dis « Ok, est-ce que tu es célibataire? » Ok, première question. Et tu vois, c'est comme si les gens... Et ça, c'est une mentalité que je sais il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Ils te rencontrent, ok, tu es jolie, est-ce que tu es célibataire? On entre en relation. Et puis je lui demande, Tom, est-ce que tu es célibataire? Il me dit oui. Je lui dis, pourquoi tu es célibataire? Il dit, ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas la même vision. Mais comment tu vas savoir que tu as la même vision que quelqu'un lorsque la première chose que tu fais quand tu t'approches d'elle ou de lui, c'est I want to be in couple, you look nice, let's try to know each other and get to know each other. Ok, get to know each other or... Est-ce que... Enfin, désolé de switch en anglais. Est-ce que le point c'est apprendre à se connaître ou le point c'est ok, je te trouve belle, on se met en couple, on va apprendre à se connaître dans le couple et puis bon, si nos visions ne marchent pas, on va se séparer. Sauf que beaucoup de personnes ressortent de là avec des blessures émotionnelles. Finalement, c'est après 6, 7 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans que tu te rends compte que vous n'avez pas la même vision, que vous ne voyez pas les choses de la même façon et tu te retrouves en train de te séparer de la personne, vous prenez des chemins différents, mais sauf que tu te sépares de la personne avec des blessures émotionnelles énormes. Et pour ma part, moi, c'est pas ce que je veux. Et je me suis dit, ok, si c'est pas ce que je veux, il faudrait que je me concentre sur ce que je veux. Et pour savoir ce que je veux, bah, il faut que je me découvre. Donc, j'apprends à me connaître, qu'est-ce que j'aime pas, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux pas aller, quel est le type de personne avec qui je veux être en contact, quel type de personne je veux pas être en contact. Et je suis reconnaissante vraiment pour tout ce que le Seigneur m'a appris sur moi, pour tout ce que le Seigneur m'a appris sur où est-ce qu'il m'emmène. Par exemple, vivre pour Christ. Aujourd'hui, si c'est que je ne savais pas que bon, je veux être quelqu'un qui va parler de Christ, je veux être quelqu'un qui ne veut pas être avec quelqu'un qui serait dérangé d'être avec quelqu'un qui parle de Jésus. Et je ne veux pas non plus être avec quelqu'un qui serait dérangé lui-même de parler de Jésus. You know? Et puis si c'est que toi, tu t'es retrouvé en train juste d'être avec quelqu'un, mais tu ne sais pas c'est quoi tes passions, tes buts, tes aspirations dans la vie, pour te rendre compte 2-3 ans que la personne avec qui tu étais ne partage pas la même vision que toi. Et tu ne peux pas forcer des gens à penser ou à vouloir des choses que tu veux. Moi, je ne suis pas de cette théorie où on inflige, où c'est pas obligé, mais où c'est comme si c'est une manipulation à un peu
psychologique à pousser les gens à vouloir se dire ah, je veux devenir aussi chrétien ou je veux partager aussi ce qu'elle partage. Non, on n'a pas besoin d'en arriver là. Mais je suis aussi reconnaissante à Dieu de ne pas encore être mariée parce que ça, au-delà aussi de te découvrir, de connaître ce que tu es, de connaître qui tu es, où est-ce que tu t'en vas, ça te permet aussi de comprendre que oui, c'est possible d'être joyeux, c'est possible d'être en paix, c'est possible d'être... il y a un mot qui m'échappe, d'être... il y a un mot... pas de te contenter. C'est pas ça le mot que je cherche. Mais d'être confortable avec l'idée de ne pas être en couple. Je sais pas, il y a une de mes vidéos où je vous ai dit ça. Il y a des filles qui ont du mal à être célibataires. C'est comme si... Et même des garçons. Que aussitôt qu'ils sont célibataires, il faut qu'ils remplissent le gap. Il faut qu'ils remplissent le gap et qu'ils soient en couple. Et ça aussi, c'est toxique. Je vais encore parler si vous allez dire que bon, Alicia, elle les âgés. C'est pas mauvais d'aspirer au mariage. C'est pas mauvais d'aspirer de se marier, d'être en couple. C'est pas ça forcément qui est mauvais. Mais si tu veux juste être en couple sans avoir... C'est difficile, hein? Le français est vraiment difficile. Sans avoir de boundaries. Parfois, je veux m'adresser personnellement à quelqu'un ici. Parfois, tu t'es retrouvé en train d'accepter l'inacceptable. Juste parce que tu veux être en couple. Juste parce que tu veux que quelqu'un te dise tu me manques. Juste parce que tu veux que quelqu'un te dise je t'aime. Juste parce que tu veux recevoir l'appel de quelqu'un. Tu t'es retrouvé en train de settle, d'être diminué, d'être rabaissé, d'être insulté. Just because you want to be in couple. Je suis vraiment reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante de ne pas être encore mariée. Mais au-delà de tout ça, je suis reconnaissante que le Seigneur m'ait gardée. Parce que je crois que c'est une grâce. C'est une grâce. Le plus important n'est pas dans 10 relations qui ne vont aboutir à rien. Mais c'est d'être dans une relation dans laquelle tu ne vas pas perdre ton temps, tes émotions, ton énergie. Non, le but n'est pas de s'engager à perdre son temps. Le temps est précieux. Le but n'est pas de ressortir avec des blessures émotionnelles et puis de venir témoigner. C'est bien le témoignage. Mais parfois, il y a des choses qu'on peut éviter, you know. So, je suis reconnaissante à Dieu, sincèrement, pour tous les garçons qui m'a évité de me retrouver. You know, j'ai juste envie de dire Seigneur, merci. Merci. Je ne me compare à personne. Il y a des jeunes filles qui se marient à 21 ans, 22 ans. Il y a d'autres qui se marient à 25 ans. Il y a d'autres qui vont se marier à 30 ans. Il y a d'autres qui vont se marier à 35 ans. Joseph, ce n'est pas David. David, ce n'est pas Paul. Paul, ce n'est pas Pierre. Pierre, ce n'est pas Jean. Chacun a sa vie, chacun a son couloir, chacun a sa destinée et tu n'es pas obligé de te sentir coupable, tu n'es pas obligé de te sentir gêné, tu n'es pas obligé de te sentir diminué, tu n'es pas obligé de te sentir à part parce que tu n'as pas fait une chose ou accompli une chose en même temps que les autres. Moi, je veux juste dire à Dieu merci. Merci de m'avoir épargné beaucoup de choses dont parfois je n'ai même pas la conscience. Parfois on prie des choses, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, envoie mon mari, mais tu ne sais même pas que tu es une bombe à retardement, que tu n'es pas prête. Que tu n'es pas prête parce que, par exemple, tu ne sais pas dire non. Je sais pas, il y a tellement de choses que je trouve qui seraient importantes de pouvoir inclure dans cette vidéo. J'ai l'impression que c'est tellement large. De juste dire mais je veux juste qu'une femme ou un homme ici qui est célibataire ou encore qui n'est pas encore marié, tu peux être dans une relation et puis tu as l'impression mais ça fait du temps, il ne m'a pas encore demandé un mariage, qu'est-ce qui se passe, ou bien peut-être vous n'avez pas les finances nécessaires pour vous marier, mais
Parfois, il faut qu'on dise merci à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui brisent dans le secret. Il y a beaucoup de choses qu'il façonne dans le secret parce que je ne suis pas non plus partisan de l'idée selon laquelle on se marie pour avoir des accrochages. Non. C'est possible de se marier et de ne pas être à se disputer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si on a bien fait nos devoirs, si on a bien fait nos exercices lorsqu'on était célibataire. Et puis il y a aussi une chose que la Bible dit, que celui qui est célibataire s'occupe des choses du Seigneur. Parfois, au lieu d'être célibataire et puis rester, pensons au mariage du 1er au 31, occupons-nous des choses du Seigneur. Je disais ça à un ami encore dernièrement, je lui disais, parfois on ne se rend pas compte que Dieu nous a donné du temps dans chaque saison dans laquelle on est. Lorsque tu es célibataire, Dieu te donne du temps. Et si ce temps qu'il te donne ne te permet pas de t'intéresser aux choses de son royaume, comment tu penses que c'est quand tu seras en couple que tu vas t'intéresser à ces choses? Si tu n'arrives pas à te trouver entier, lorsque tu es célibataire, est-ce que tu penses véritablement que c'est quand tu seras en couple que tu le sentiras? Non. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes finalement commencent à avoir certains problèmes de dépendance affective dans le mariage, dans les fiançailles, parce qu'elles n'ont pas appris à être joyeuses seules. Non. Elles ont besoin constamment d'affirmation affective pour se sentir entières. Donc moi, je ne veux pas me comparer à quelqu'un. C'est funny enough. Bon, c'est assez drôle parce que il y a quelques jours de cela, même pas 2 jours, il y a une sœur dans notre église qui s'est fiancée. Congratulations, sis. Et elle est jeune par rapport à moi. Mais je suis contente pour elle. Je suis contente pour elle, mais je suis contente aussi pour moi. You know? J'ai envie de dire à une sœur ici, tu n'as pas besoin de commencer à te poser des questions sur toi et te demander qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Parce qu'il y a des gens qui se marient autour de toi. Tu n'as pas besoin de les jalouser. Tu n'as pas besoin de commencer à te dire, Seigneur, c'est quoi? Tu ne me vois pas. Tu n'as pas besoin d'aller harceler le Seigneur. You know? Parfois, disons juste, Seigneur, merci. Parce que j'ai le temps pour faire tes choses. Peut-être si le Seigneur te met en couple là maintenant, les appels de nuit, même MTN, Orange, ils ne vont rien comprendre. Apprenons juste à dire merci. J'ai envie de dire à une femme, un homme qui regarde cette vidéo, juste Seigneur, merci. Apprends à te connaître pendant ton temps de célibat. Apprends à te découvrir. Apprends à travailler sur toi. Apprends à être heureux avec le Seigneur. Et puis, lorsque le moment viendra, on ne connaît ni le jour ni l'heure de ta saison ou du jour où tu te marieras, tu seras aussi reconnaissante. Mais ce n'est pas une finalité, ce n'est pas la Coupe du Monde. Je voulais quand même partager ça avec toi parce que je crois qu'il y a une soeur ou un frère qui a besoin d'entendre ça, que c'est possible d'être heureux n'étant pas marié, c'est possible d'être heureux célibataire, c'est possible de se sentir bien sans avoir quelqu'un qui t'a dit je t'aime avant d'aller dormir ou qui t'a dit tu es la prunelle de mes yeux. You know? Et aussi apprenons à nous réjouir sincèrement, sans trait de jalousie, de convoitise, en ce qui concerne nos frères et nos sœurs. Je suis contente pour ma sœur qui s'est fiancée. Et je suis contente aussi pour le Seigneur qui me garde encore non mariée. Certainement, il y a un jour, vous allez venir célébrer avec moi mon glorieux mariage. Mais pour le moment, je dis merci. Je t'encourage. Ne baisse pas tes standards. Ne te laisse pas insulter. Ne te laisse pas maltraiter. Parce que tu as besoin d'un sentiment d'affirmation. Ou parce que tu as été formaté dans une pensée selon laquelle si tu n'es pas en couple, tu es moins heureux que ceux qui le sont. Who says that? C'était un
un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va te fortifier, toi qui me regardes. C'est le but de cette vidéo, de te fortifier. Et c'est possible. Et de te rappeler que oui, c'est possible d'être joyeux. C'est possible d'être dans le contentement. C'est possible d'être épanoui. Même si tu n'es pas encore marié. Et puis le panier circule. Crois que ton Père est fidèle pour te donner des bonnes choses à ton temps. Garde le royaume des dieux, des cieux comme ta priorité. Fais de lui ta priorité. Et il va te donner au-delà de ce que tu peux penser. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne nous donne pas du n'importe quoi. La Bible dit que... Pardon si je commence même à parler ici. Mais trust the Lord. Il ne va pas te donner du n'importe quoi. Lorsqu'il dit que si les méchants ne donnent pas du serpent à leurs enfants quand ils leur demandent du pain, ne pense pas que Dieu va t'envoyer une femme impolie ou un homme qui te violente lorsque tu lui as demandé autre chose. Mais parfois, on se retrouve en train d'accepter ce genre de choses, ce genre de femmes, ce genre d'hommes, parce qu'on n'a pas su être dans le contentement, on n'a pas su s'attendre à Dieu, on n'a pas su trouver notre voie en l'Éternel et lui faire confiance, de nous mettre devant les yeux ou en contact ou en relation avec des personnes qui sauront en fait nous valoriser à la hauteur de notre valeur ou qui sauront nous voir comme Dieu nous voit. Donc je t'encourage véritablement, persévère. The Lord is faithful. Don't settle. Sûrement on aura une autre vidéo ce mois de mai. On va parler un peu plus en profondeur de cela, mais d'ici à cette vidéo-là, je veux t'encourager. Cease, bro, don't settle. Learn how to be contained and happy in the Lord. I hope this video blessed you. J'espère que cette vidéo t'a béni. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à toi.